Les gars, le sel, c'est pas juste pour assaisonner. Il y a une vraie différence entre le sel que vous voyez là, le sel gris, le sel non raffiné et le sel de table. Intéressant, on va voir s'il y a vraiment une différence. Ça, c'est du poison. Ça, c'est rempli de minéraux et de vitamines. Alors pour les vitamines, non, t'en trouveras pas dans le sel. Par contre pour les minéraux, le sel de Guérande contient effectivement des quantités intéressantes de fer et de magnésium. Environ 150% de tes besoins journaliers pour 100 grammes, contre 5% pour du sel raffiné. Ça peut paraître énorme, mais si on respecte la recommandation de l'OMS qui est de ne pas dépasser les 5 grammes par jour, ça fait simplement 7% de tes besoins journaliers. Toujours bon à prendre, mais le sel n'est juste pas une source majeure de minéraux dans ton alimentation. Naturel, non raffiné, sans additifs. L'aliment du naturel ou sans additif est souvent utilisé alors qu'il n'est pas réellement pertinent. Naturel ne veut pas dire bon, tout comme additif ne veut pas dire danger. Plus de minéraux, ça veut dire meilleure absorption par l'organisme. Alors oui, le sel non raffiné contient plus de minéraux, mais il n'y a pas de preuves scientifiques qui nous permettent de dire que l'absorption est meilleure. Rempli de fer, magnésium, potassium. Tout ça, c'est dans le sel. Concernant le potassium, on a moins de 3% de tes besoins dans 100 grammes de sel. Pas énorme. Et concernant l'hydratation, c'est pas le sel que je te recommande. Parce que même si le sodium joue un rôle majeur dans l'alimentation, la plupart des gens en consomment déjà trop. Et en excès, ça va plus augmenter la rétention d'eau et la déshydratation qu'autre chose. Ce qui va être surtout important, ça va être de consommer des aliments riches en potassium, calcium et magnésium. C'est le cas des fruits, des légumes, des légumineuses et des oléagineux. Et surtout, ça me semble important de rappeler qu'une consommation excessive de sel augmente le risque de maladie cardiaque et d'insuffisance rénale. Et c'est autant le cas pour du sel raffiné que du sel non raffiné. Donc même si le sel de Guérande est un produit un peu plus intéressant, c'est pas un bon produit pour autant. Et pense à t'abonner pour ne pas rater les prochaines analyses.